Avant les matchs, qui vit toujours aussi intensément ces rencontres de Supro League, comme à la grande époque de la moutette. Et c'est parti pour ce Pau Orthez Novo Mesto, avec un coup d'envoi fictif. C'est comme un signe d'espoir que nous dédions ce soir à la mémoire de Jérémy Chrétien. Merci, Chloé. L'ambiance qui monte d'un ton. Et le ballon pour les Slovènes, le premier ballon. Une excellente soirée derrière les... Avec Groom et Petrov. Le voici Petrov, Shimon Petrov, le grand leader de Novo Mesto. Le premier panier, c'est à côté la brique. Et ça repart en contre-attaque pour Pau Orthez. Oui, Maculo, ça rentre. Premier panier, 2-0 pour Pau Orthez. Très percutant d'entrée, Jerry Maculo affectionne ce type d'action. Et il n'avait pas souvent l'occasion de le faire jusqu'à présent. Important qu'il ait marqué ce premier panier comme ça d'entrée. Pour se mettre en confiance, c'est parfait. Travail côté Doncic. Non, il a été gêné. Et sans faute. Super bien joué de la part de John Lawson. Et ça remonte avec encore Maculo. Lawson. Roger Estellière. Il a provoqué Estellière. Et la première faute, elle est pour Groom. Le ballon palois avec Estellière. Maculo. Didier Gadou. Fabien Dubos. Lawson. Lawson sous le panier. Non. Et c'est récupéré ce ballon avec Didier Gadou et Dubos. Estellière. Estellière qui prend le shoot. C'est court. Et Novo Mesto qui repart. Toujours 2-0 pour Pau Orthez. Des maladresses des deux côtés. Et Pau visiblement a envie de porter le danger à l'intérieur. Encore une faute, elle est sur Roger Estellière. Et c'est la deuxième faute pour Groom. Et deuxième faute faute Groom. Deuxième faute provoquée, effectivement. Et la deuxième pour le même homme, Chameau Groom, l'arrière. Jeune joueur de 21 ans. Et le premier lancé réussi par Roger Estellière. 3-0 pour Pau Orthez. « 4-0 pour les Palois. Shimon Petrov à la manœuvre. Avec Doncic. Ça bouge beaucoup. Doncic avec Petrov. Non, il est venu s'enferrer et pas de faute à la contre-attaque. Non, intercepté. Juste devant Roger Estellière. Ah ouais, tout seul, ce sera le premier panier pour Novo Mesto. 4-2. Jerry Maculo. Tout seul, Maculo, non. Sort avec Fabien Dubos, ouais. Les deux premiers points pour Dubos, ça fait 6-2. Un très bon tir de Fabien, parfaitement mis en position par Jerry Maculo. Et Doncic qui a oublié de prendre la balle, qui s'est un petit peu endormi. La balle est rendue à Pau. Jerry Maculo face à Petrov. Estellière devant Groom. Deux fautes Groom, attention. Et pas de troisième et pas de panier non plus pour Estellière. Shimon Petrov. Et Petrov bien fait avec Courtenay. Et 2 points pour Courtenay. Il donne Lawson. Photo numéro 12, Courtenay. L'équipe de Pau essaye de se positionner pour faire en sorte de mettre les balles à l'intérieur.
soit elle joue sur Esteller, soit sur Lawson. Et je pense qu'ils doivent penser utiliser leur supériorité physique par rapport à cette équipe slovène. Ouais, parce qu'elle est claire, cette supériorité physique, avec un seul grand joueur et gros joueur, c'est Arapovic, le vétéran. Mais il n'a que assez peu de temps de jeu. Mais pour le reste, les intérieurs slovènes sont un petit peu légers par rapport aux Palois. Un seul lancé pour Jason Lawson. Ça fait 7-4 en faveur des Palois. Davison, le deuxième américain de Novo Mesto. C'est court encore ce panier, tenté et raté par Courtenay. Oh oui, 2 points. McCullough qui ressort avec Dubos, Didier Gadou, Fabien Dubos. Avec la faute côté palois. C'est bien joué de la part de Fabien, c'est percutant, mais ça manque un petit peu de vitesse pour être suivi d'efficacité. Deuxième faute pour Courtenay, ça fait déjà 2 joueurs à 2 fautes. Et 4e faute collective pour l'équipe de Novo Mesto. Et oui, la prochaine, ce sera lancé. Lancé pour les Palois. Récupération McCullough avec Fabien Dubos. Ah non, pas de réussite. Il a une deuxième chance avec le rebond offensif. Dubos. Ah, c'est perdu. Attention, 3 points. Terrible. Joe Courtenay. Et qui fait passer Novo Mesto en tête de 2 points. 9-7. Ah, là, ce sont des actions qu'il ne faut pas rater de la part de Fabien. Ça. Ah oui, dur. Il faut les mettre, et sinon on s'expose au contre de Novo Mesto et un panier à 3 points de Joe Courtenay qui n'aurait pas dû pouvoir se réaliser. C'est Petrov là qui a été encore poussé à la faute. 5e faute d'équipe. Et donc, lancer franc à partir de maintenant pour les Palois. Jerry McCullough au lancer. Premier qui rentre. Et le second également, revient à égalité. 9 partout. À 5,53 dans ce premier quart-temps. Première faute pour Didier Gadou. Les Palois doivent se méfier parce qu'il y avait 5 à 0 aux fautes en faveur des Slovènes. Et les arbitres ont toujours à cœur d'équilibrer en quelque sorte les chiffres. Là, c'est Didier Gadou qui a payé. Room va jouer avec Davison. Et 2 points. 11-9 pour Novo Mesto. Estellière. McCullough. Le bloc de Dubos et McCullough qui arrive à percer. Et ça rentre. Égalisation à 11 partout. Avec un résultat, Alain, qui nous est parvenu dans le groupe de Pau Orthez. Un résultat important pour les Palois. La victoire d'Istanbul, l'Efes Pilsen qui a battu Pesaro 96-92. C'est important parce que Pesaro est un candidat à la 4e place, tout comme Pau. Oui, tout comme Pau. Et ce qui veut dire que si Pau gagne ce soir, en aucun cas ils ne pourront être dépassés par Pesaro dans le classement final. Ça ne ferait plus qu'un seul adversaire, en l'occurrence l'Iraklis Salonique. Bon, McCullough, il ressort avec Didier Gadou. Fabien Dubos, Estellière. Roger Estellière. Splendide. 2 points pour Estellière. Et toujours le mano à mano. 13 points partout. À 4,35 de la fin de ce premier quart-temps. Joe Courtenay à la lutte avec Lawson. Il arrive à shooter. Courtenay. Ça rentre. Courtenay qui fait un très bon début de match et a son avantage devant Jason Lawson, ce qui est un petit peu une surprise quand même. Roger Estellière. Il ne sent pas aller. Estellière ressort pour Didier Gadou. C'est à 3 points, mais c'est dehors. Ça ressort avec quand même le rebond pour Estellière. Didier Gadou, Fabien Dubos à l'intérieur. Faute offensive.
Il n'y a pas de faute pour Dubos, mais il y a ballon quand même pour Novo Mesto avec Shimon Petrov. On retrouve Shimon Petrov. Il a pris son shoot impossible et il est raté tellement il est impossible. Dubos avec Didier Gadou. Estellière. Didier Gadou. Le shoot, ce sera 2 points si ça rentre, c'est 2 points. 15 points partout. Une très bonne action entre Estellière et Didier Gadou qui se sont bien trouvés. Et les 2 premiers points pour Didier Gadou. Rome à l'intérieur avec Petrov. Non, c'est raté. Voilà une balle qui peut permettre aux Palois de repasser en tête avec Jerry McCullough. Pour Roger Estellière. Jason Lawson, Didier Gadou. Estellière. Ça sera 2 points. Et non, ça ressort. Rebond capricieux. Pas passé en tête les Palois. Et au contraire, le panier accordé à Doncic. Plus la faute. Dur. Doncic qui pénètre à son rythme, à petite allure, mais c'est la deuxième fois qu'il score sur une action de pénétration. Et qui plus est, il obtient le lancer franc bonus. Donc c'est un joueur à surveiller parce qu'il joue beaucoup sur la pénétration et je pense qu'on peut l'arrêter si on est un petit peu plus vigilant. Arrivée de Giza Morrison sur le parquet à la place de Lawson. Laurent Pietrus est aussi entré. Et voilà, on en est maintenant à +3 pour Novo Mesto avec ce panier réussi et le lancer aussi. McCullough. Oui, ça rentre pour McCullough. McCullough qui tient son équipe en ce début de match. Il avait fait une action pour peut-être chercher Muresan, mais il a vu que l'ouverture était là et il a tenté sa chance. Chameau Broom avec Courtenay. Courtenay la lutte avec Muresan et McCullough, il s'en sort, Joe Courtenay. Et non, ballon est perdu par les Palois. Et le temps mort demandé par Claude Bergeau. Oui, là, alors que l'élan cherche un petit peu son jeu, on voit que l'élan est à son avantage sur les actions de transition de Jerry McCullough, mais n'a pas véritablement réussi à trouver un style de jeu qui soit positif en ce début de match et au contraire laisse beaucoup de liberté en défense à Joe Courtenay qui pour le moment disons se balade entre guillemets contre les intérieurs palois qui lui sont opposés. Ouais, Courtenay il est déjà à 9 points. C'est le meilleur marqueur de ce premier quart-temps pour l'instant. Et juste derrière c'est bien sûr Jerry McCullough côté palois avec 8 points. Et toujours ce +3 pour Novo Mesto. Portes qui était bien parti avec un 4-0. Mais depuis ça s'est très largement gâté. Même si bien sûr il n'y a encore absolument rien de définitif. Et c'est reparti pour Novo Mesto avec le ballon dans les mains de Petrov avec Doncic. Toujours la confiance au même 5. Côté Novo Mesto. Pas très peu de changement. On a juste vu Davison faire une brève apparition. Rome avec Doncic. Joe Courtenay. Doncic. Il va y aller tout seul. Doncic. Et la fin de la possession. Et le ballon au Palois. Mauricio, ses premiers pas sur ce parquet ce soir à la place de Didier Gadou. Le voici avec le ballon Boris Dio, son premier ballon. Laurent Pietrus. Dio. Roger Estellière. Oui, ça rentre. Et c'est 2 points seulement. +1 pour Novo Mesto. Shimon Petrov. Petrov qui s'écarte avec Groom.
Doncic tente à 3 points, c'est raté, complètement raté. Et ça profite à Roger Estelière, il est parti très vite. Estelière, l'Espagnol préfère jouer avec McCullough. Le bloc de Muresan, ah oui, ça frotte. Là, c'est une faute très importante, Oui, parce que intéressant. c'est la 3e faute de Joe Courtney. Et là, Novo Mesto va être très pénalisé par cette sortie. Parce que bien sûr, il va sortir Joe Courtney, pas prendre le risque de prendre une 4e faute avant la fin du premier quart-temps. C'est un énorme handicap, c'est déjà très important comme handicap. 3 fautes pour Courtney à seulement de ce premier quart-temps, et toujours l'avantage d'un petit point à Novo Mesto, 20-19. Alors que Pau est passé en défense de zone, et donc c'est une défense, je dirais, à double tranchant contre l'équipe slovène, parce que l'équipe slovène est justement connue pour sa réussite à 3 points. Et donc contre la défense de zone de Pau, ils peuvent être véritablement... Ils peuvent trouver beaucoup de bonnes positions. Donc il faut faire attention, d'autant plus que le coach slovène a demandé un temps mort, sans doute, pour mettre en position ses tireurs contre la zone paloise. C'est vrai qu'ils ont très peu tenté à 3 points. Pour l'instant, les Slovènes, simplement 3 tirs. Un réussi, 2 ratés. C'est clair qu'ils ont la réputation de shooter comme des fous. Ils sont nombreux à pouvoir tenter dans cet exercice. Au moins 8 dans les 12. Et alors qu'Arapovic a remplacé Joe Courtney. Arapovic, 35 ans, qui ne pensait pas jouer si tôt dans le match, sans doute. Et lancé pour Giza Muresan. Le premier est raté. Le deuxième est réussi en revanche. Et ça permet à Pau d'égaliser 20 partout. 50 secondes de la fin. On va essayer d'aller au bout de la possession, les Slovènes. Encore 10 secondes dans cette possession. Et oui, il a vu Davison à l'intérieur, ça ressort. Ça prend le shoot, mais c'est trop court. Et ça repart avec Fred Fotoux, Roger Estelière. Estelière avec Florent Pietrus, ouais. Et les Palois qui passent en tête. Plus 2, il reste 18 secondes à jouer. Là encore, ils vont aller au bout de la possession. 9 secondes. Petrov à 3 points. Petrov, ça rentre. Terrible. C'est terminé pour ce premier quart-temps. Et plus 1 pour Novo Mesto avec ce terrible tir à 3 points réussi vraiment dans la dernière seconde par Šimon Petrov. Et bon, on l'avait pas beaucoup vu, Alain, dans ce premier quart-temps, mais là on l'a bien vu. Non, il a été mis en difficulté contre Jerry McCullough. Là on l'a vu, et Claude Bergeau est très en colère contre Boris Dio parce qu'on était à la fin du premier quart-temps. Et il était évident que le joueur en position de la balle allait tirer, et Boris Dio restait en défense de zone, alors que Claude Bergeau, depuis 10 secondes, demandait à ses joueurs de se placer en défense en marron. Petit péché de jeunesse. On lui pardonnera à Boris Dio, il a 18 ans. C'est le métier. Il y a une équipe slovène qui résiste bien, qui a trouvé beaucoup de solutions avec Joe Courtney, mais je pense que la sortie de Joe Courtney va faire du bien aux Palois, et qui devrait, à partir de maintenant, faire une différence. Un coup d'œil sur les stats de ce premier carton, Alain. Une bonne réussite à 53% pour les deux équipes. Moins de balles perdues que d'habitude pour les Palois, ce qui laisse augurer d'un bon match. Et bon, pour le moment, un petit avantage au niveau du rebond, mais qui n'est pas encore significatif. Mais l'importance quand même, et on insiste, de ces 3 fautes à Joe Courtney, ça peut avoir vraiment une importance capitale. Oui, tout à fait. Notamment pour la toute fin de rencontre, le Money Time. Et le duel pour le début du deuxième quart-temps entre les deux plus grands, les 2,31 m de Muresan et les 2,15 m d'Arapovic. Le ballon sera pour les Palois. C'est Arapovic qui avait touché. Ça n'a pas sauté beaucoup, mais enfin il y a eu du métier là, sur l'action. Il y a des centimètres. Boris Dio avec Muresan, raté. Non, pas de faute. Muresan fait 2,30 m et on lui passe des balles comme s'il mesurait 1,90 m.
Il faut lui mettre en hauteur cette balle-là et à partir de là, il la réceptionnera. Il avoue même 2,31 m là. 2,31 m. Il doit s'en moquer quand même. Il n'en est plus là. Shimon Petrov. Doncic en pénétration, Doncic. Et oui. La faute. C'est à Michael Pietrus. Les deux frères Pietrus sont sur le parquet, tout comme Boris Dio. Les jeunes aux commandes. L'expérience avec Muresan et Fred Fotoux. Et le premier lancé, il est réussi. 24-22 pour Novo Mesto. Deuxième pour Doncic. C'est trop court cette fois, mais c'est récupéré. Attention. Ce genre de faute. Petrov avec Groom. Chamogroom. Le bon écran d'Arapovic. Mihailovic. Davidson. Et Arapovic. Rien de sifflé. Et c'est le buzzer qui retentit. Bonne défense de la part des Palois. Ils sont fous furieux là, les Slovènes. Pris par la défense paloise. Et Fred Fotoux qui repart avec Michael Pietrus. Muresan. Dio. Fotoux. Dio. Faute pour Doncic. Faute au numéro 6, Doncic. C'est la première pour Doncic. Alors que l'arbitre fait une remontrance à Claude Bergeau et qui lui reproche de trop parler. Ah. Bergeau. Attention. Et Muresan à terre. Ça frictionne. Première faute pour Arapovic. Une superbe figure de Muresan qui est parti en roulade arrière piqué. Et qui a failli terminer par un équilibre sur les mains. Ce qui aurait été une première. C'est déjà beau à voir. Il aurait dû le tenter, Muresan. Allez, le ballon pour les Palois, toujours à -2. 24-22 pour Novo Mesto. Fotoux n'a pas pu prendre le shoot. Marché. Oh, je pense que Fred Fotoux ne s'attend pas à ce coup de sifflet là. Doncic. Avec Andzulovic qui fait son apparition pour ce deuxième quart-temps. Andzulovic. Petrov. Petrov qui prend le shoot. Non, c'est court. Faute technique au numéro 7, Petrov. Faute technique de Petrov. Deuxième faute. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit véritablement, mais l'arbitre italien est en train de faire un petit show. Au lancer franc, Fred Fotoux. Ça fait 2 fautes pour Petrov. Et un lancé pour Fred Fotoux. Remise en jeu et l'emmerde. 24-23 Novo Mesto. Mais le ballon est palois avec Boris Dio. Michael Pietrus. Pour son frère Florent. Michael Pietrus. Tente de pénétrer, non. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des scoreurs pour Pau parce que les deux meilleurs scoreurs de l'équipe jusqu'à présent sont Maculo et Esteller. Et ils ne sont pas sur le terrain, donc il faut absolument que d'autres joueurs prennent le relais. Faute, Frédéric Fotoux. Première faute. Première faute à Fotoux. Aucun joueur à 2 fautes pour l'instant côté palois. En revanche, ils sont 3 à 2 ou 3 fautes pour Novo Mesto. Petrov à 2 fautes, Groom à 2 fautes et Courtenay à 3 fautes. Et on l'a toujours pas revu, Joe Courtenay.
pas mal de ruptures d'image. Vous avez eu des problèmes dans la réception. Veuillez nous en excuser. On espère que ça va très vite arrêter. Évidemment très gênant pour suivre cette retransmission. Toutes nos excuses. Ça va pas pour Novo Mesto avec Anzulovic. Il prend le shoot. Ça rentre. C'est 2 points. 26-23. Plus 3 pour Novo Mesto. Photo qui prend le shoot à 3 points. Ouais. Voilà peut-être le déclic. Et pour Orthez qui revient à égalité. Vous vouliez des joueurs capables de prendre des shoots côté palois, en voilà un avec Fred Photo. Ouais, tout à fait. Toujours aussi fort à 3 points. Mais pendant ce temps-là, Novo Mesto a répliqué. 2 points d'avance pour les Slovènes. La faute à Anzulovic, c'est sa première. La prochaine faute collective, ce sera des lancers francs pour les Palois. Maurizio. Approbation générale dans la salle. Ouais, monsieur l'arbitre italien est en train d'exaspérer le Palais des Sports de Pau parce qu'il siffle uniquement des actions originales depuis le début et ça va un petit peu à contre-courant du jeu. C'était pas forcément évident ce qu'il a sifflé encore une fois. Oui, qui veut se faire valoir à tout prix. J'ai l'impression. Shimon Petrov. Anzulovic, 3 points, non, c'est raté, le rebond pour Florent Pietrus. Qui relance vers Fred Fotoux, ça va très vite en contre-attaque avec Michael Pietrus. Muresan, Fotoux. Fred Fotoux. Voilà, servi Muresan, mais non, pas de faute, estiment les arbitres. Et Anzulovic qui repart pour Novo Mesto. Davison, Doncic. L'écran d'Arapovic, il peut shooter Doncic, c'est court encore. Récupération quand même pour les Slovènes. Anzulovic calme tout ça. Encore 15 secondes dans la possession. Tranquille. On gère le score et cet avantage de 2 points. Deuxième faute de Michael Pietrus. Les joueurs palois ont du mal à défendre sur Doncic qui est un joueur puissant mais assez lent et c'est bizarre qu'il ne lui pose pas des problèmes de vivacité au niveau défensif. Ouais, il le laisse pénétrer. Le voilà, le premier joueur palois de faute, Michael Pietrus. Il vient de céder sa place. Entrée de Roger Stellier et de Jason Lawson. Le lancer pour Doncic, le premier est raté. Un point quand même pour Doncic. Et 3 points d'avance pour les Slovènes. Fotoux, Stellier. Lawson. Ressort pour Fotoux. Boris Dio. Stellier. Un Slovène à terre, pas de faute. Boris Dio avec Lawson. Un peu empêtré. Jason Lawson, il va quand même tenir la faute, c'est l'essentiel. Ce sera 2 lancers. Première faute pour Davison. Lancé franc, Jason Lawson, sorti Davison, entrée en jeu, Drobniak. Davison, il a fait un passage éclair sur ce parquet. Il est remplacé tout de suite avec l'arrivée de Drobniak. C'est pas Predrag, hein, rassurez-vous, c'est Dragissa. Il a 23 ans. Et pas parent non plus, aucun lien de parenté avec Predrag, le Yougoslave, l'intérieur d'Efes Pilsen Istanbul. Ça rentre pour le premier lancer de Jason Lawson. Voilà, Lawson met ses 2 lancers et les Palois reviennent à 1 point. 5:30 à jouer. Petrov. Avec Doncic.
Oui, Doncic et le contre. Fabuleux Lawson, ça repart avec Estelière pour la contre-attaque et le panier, voilà. Et voilà pour Ortez qui passe en tête, 30-29. Formidable contre-attaque partie d'une action de contre de Jason Lawson. Et ça, c'est le jeu que Roger Estelière affectionne particulièrement. Égard à la réplique, heureusement. Le panier à 3 points est raté. Le rebond Lawson et Estelière. Estelière encore. Sifflet. 2 points plus la faute. C'est peut-être ça le tournant. On y est peut-être. On voit le contre Mastock de Lawson. La contre-attaque d'Estelière. Retour Davison. L'enchaînement supplémentaire, Roger Estelière. On est à plus 3 et peut-être à plus 4 si Estelière met son lancer. Mais non, on reste à plus 3, mais c'est quand même très très différent. Les Palois sont repassés en tête et il y a surtout eu ce petit déclic, on l'espère, avec 2 très très belles actions. Andulovic avec Petrov. Robniak et leur shoot, oui, c'est réussi pour Arapovic. Plus 1 pour Cortez, 4:30 de la fin de ce second quart-temps. Fotoux. Fotoux il va glisser à Florent Pietrus. Il s'en sort, 2 points pour Florent Pietrus. Et 3 points d'avance pour les Palois. Ça va un petit peu mieux quand même dans le deuxième quart-temps. Ça va mieux. Bon, les joueurs de Pau sont plus concrets depuis qu'Estelière est revenu. Et puis Fotoux fait une bonne prestation. Petrov, encore acrobatiquement, mais c'est réussi. Superbe de la part de Shimon Petrov. La contre-attaque, ça va très vite avec Florent Pietrus. Ouais, 2 points plus la faute. À Florent Pietrus. Photo numéro 2. Davison. Deuxième faute. Deuxième faute à Davison. Florent Pietrus. Et important aussi, on a maintenant Petrov à 3 fautes et Courtenay toujours à 3 fautes. Les 2 joueurs majeurs de Novo Mesto sont à 3 fautes, Alain. Oui, avec également 2 fautes pour Davison, 2 fautes pour Grum, c'est-à-dire tous des joueurs du 5 de départ. Donc l'équipe de Novo Mesto paye un lourd tribut aux fautes aujourd'hui dans ce match. Ouais, et Alej Pipan a senti le danger, l'entraîneur de Novo Mesto, il a demandé le temps mort. Le Perjo avec ses joueurs. Pas encore parfait, mais il y a quand même un gros mieux. Je pense que dans ce type de match, vu le début de match qu'a réalisé Estelière, c'est difficile de s'en passer et de faire tourner l'effectif par principe. Là, c'est vrai qu'il a tout changé depuis qu'il est revenu sur le terrain. Michael Pietrus n'avait pas été assez percutant, pas assez agressif en attaque. Et dès que Roger Estelière est rentré, les choses ont changé. Roger Estelière qui est à 10 points pour l'instant et 2 rebonds. 2 passes décisives également. Retour Maculon. Allez l'emmerder. Retour de Jerry McCullough à la place de Fred Fotoux. C'est franc pour Florent Pietrus. Occasion de passer à plus 4 peut-être. Ouais. C'est fait, plus 4 pour les Palois à 3:49 de la fin de ce deuxième quart-temps. C'est perdu. Récupération de Jerry McCullough pour les Palois avec Florent Pietrus. En action. Oh, fabuleux avec le dunk de Pietrus. Oh, Florent Pietrus. C'est ce qu'il fallait pour faire en sorte que le Palais des Sports se libère. Une formidable action collective entre Jerry McCullough et Florent Pietrus. Ah, ça c'est du beau. C'est du beau. Et attention quand même à la réplique. Il y avait Rapovic sous le panneau. Il a été contenu, mais irrégulièrement. C'est une faute pour Jason Lawson. C'est sa deuxième. On ne peut pas s'empêcher de vous remontrer cette superbe action.
Le dunk hyper spectaculaire de Florent Pietrus. Arapovic qui a été très titré dans sa carrière, Frédéric. Oh, plutôt. Il a 2 médailles olympiques. Également une médaille de bronze en championnat du monde avec la Yougoslavie. C'est vrai que c'était pas, on ne peut pas dire que c'était un joueur majeur, mais c'était un joueur important. Et on le voit, à 35 ans, il est toujours là quand on fait appel à lui, dans un rôle de joueur de devoir essentiellement. Il permet à son équipe de revenir à 39-34. 5 points d'avance pour les Palois et la possession avec Roger Stellière. Non. Changement est dernier. Sortie de Chez Retour de Guiza Muresan pour Orthez. 2,51 à jouer. Toujours 5 points d'avance. Florent Pietrus avec Estellière pour Muresan. Voilà enfin servi Muresan, mais quel contre! Il est quand même accordé le panier. Voilà enfin une bonne passe faite à Muresan. Ça devrait servir de modèle pour tous les autres joueurs de l'équipe. La façon de servir Muresan par cette passe lobée. Ouais, il avait joliment contré Davison, mais c'était trajectoire descendante. Alors panier accordé à Guiza Muresan. 41-34 pour les Palois, mais le shoot de Drobniak, attention, airball. Ils sont plus très bien maintenant, Novo Mesto. Ça peut payer dans cette fin de second quart-temps. Et Pau essaye d'accélérer le jeu. Et je pense que ça peut poser des problèmes à cette équipe slovène. Il prend le shoot, Roger Stellière, non, on ne passe pas. Et le rebond pour les Slovènes. Aïe aïe. La faute à McCullough, ce sera 2 lancers pour Novo Mesto. Première faute pour McCullough. Alors cette fois Davison. Bennett Davison, premier raté. Et le coach de Novo Mesto, Aleš Pipan, ancien coach de Lasko. Et le deuxième est réussi en revanche. Pas de problème pour Davison sur ce deuxième lancé. Et plus 6 pour Orthez. 2 minutes 11 de la fin. McCullough qui ressort pour Estellière. McCullough. Oui, McCullough tout en vivacité. Oui, ça rentre superbe. Fabuleux Jerry McCullough. Formidable action de fixation des deux joueurs, Stellière et McCullough, et un exploit technique pour terminer. Muresan ne savait plus où se mettre avec autant de pénétration. Et il tente sa chance aussi à 3 points. Le grand Arapovic, mais c'est raté. C'est quand même un petit aveu d'impuissance là. Il n'a pas prévu de shooter. D'aussi loin, Franjo Arapovic. Avec le pied, vous l'avez vu Alain. Ballon pour les Palois. 1,27 de la fin de ce deuxième quart-temps. 43-35 pour Orthez avec la possession. C'est tout autre saveur. Muresan a enfin servi. Voilà. Et ouais. Voilà. Voilà la façon dont il faut servir Muresan. Et là, ça devient l'arme fatale. Et oui, ils ont mis le temps quand même. L'essentiel, c'est qu'on en est à plus 10 maintenant. Plus 10 pour les Palois. Petrov avec le renfort d'Arapovic sans problème. 49 secondes à jouer. Et le ballon pour Jerry McCullough. Calme. Essuyer le chronomètre. Et McCullough avec Roger Estellière. Prend le shoot, Estellière. Le rebond offensif pour Muresan et 2 points de plus. Plus 10 encore pour Orthez. 27 secondes à jouer. Une possession pour chaque équipe. Claude Bergeau a demandé temps mort dans le cas où Novo Mesto marquerait son panier. Encore 10 secondes dans cette possession. Ah non, Davison qui revient. Il est parti au dunk. Il va quand même obtenir la faute. Bennett Davison. Faute de Guiza Muresan. C'est la première. Et le temps mort obtenu par Claude Bergeau.
Il restera 7 secondes et 5 dixièmes après le lancer. Et toujours cet avantage de 10 points pour Pau Orthez, 47-37. Dans 7 secondes à jouer qui devrait être mise à profit pour une action sans doute de 1 contre 1 de Jerry McCullough. Je pense que Claude Bergeau a demandé temps mort pour mettre au point une dernière action facile pour essayer de marquer le panier en 7 secondes. Et on voit pour l'instant Novo Mesto complètement en dedans en ce qui concerne les shoots à 3 points. La grande force de l'équipe habituellement, 2 sur 9, 22%. Quant à Pau Orthez, on a très peu shooté à mi-distance côté béarnais. Et on retrouve Bennett Davison pour ses 2 lancers francs. Il restera derrière 7 secondes à jouer. Réussi pour le premier. Plus 9 pour les Palois. Réussi aussi. Les 2 sont réussis par Davison. Allez, 5 secondes à jouer, le ballon pour Estellière. Essayer de finir à plus 10. Ah non, c'est raté. Encore une chance avec McCullough à la sirène. Non, ça ne passe pas. Et on va en rester à ce score de 47-39 en ce qui concerne cette fin de deuxième quart-temps. C'est la mi-temps avec un avantage de 8 points pour Pau Orthez face à Novo Mesto. 3 fautes, il va essayer de jouer avec ces 3 fautes et de ne pas faire 2 fautes supplémentaires. Et oui, 3 fautes à Courtenay, 3 fautes aussi à Petrov, hein, c'est important. Oui, on parlait de ces 2 joueurs clés. Tous les deux à 3 fautes. Le ballon a été gagné par Courtenay sur l'entre-deux. Et sous les panneaux, c'est Lawson qui a commis la faute pour Pau. Et là, c'est ennuyeux. C'est la 3e faute pour Lawson. C'est le premier Palois à 3 fautes. Jason Lawson qui a l'air quand même handicapé par son genou et qui n'a pas la même agressivité défensive que d'habitude. Ouais, ça, Claude Bergeau avait prévenu avant la rencontre, même s'il attend quand même un apport de Jason Lawson. Il laissait handicapé. 7 points d'avance pour les Palois. Un lancé seulement pour Doncic. Il réussit et Didier Gadou. Oui, Didier Gadou. Superbe. Les 2 points et la faute. Panier accordé, Didier Gadou. C'est une action très percutante de Didier Gadou qui retrouve ses jambes de jeune homme sur cette action. Et s'il n'y a pas beaucoup de paniers à 3 points côté Palois pour l'instant, il y a beaucoup de 2 points plus la faute. Ça fait le 3e. C'est vrai. Et ça fait 3 points à chaque fois, c'est pareil. Tout à fait. Et peu de tirs tentés à 3 points. 2 simplement dans les 2 premiers cartons. Ouais, et un seul de réussi par Fred Fautou. Oui, parce qu'on a eu un scoop à la mi-temps, Alain, grâce à un spectateur bien informé. On dit Fred Fautou parce qu'il est landais, et s'il était béarnais, on dirait Fred Fautoux. Et oui, et ça on ne le savait pas. Non, ça c'est vraiment de la grosse info. Hein. Rome qui prend le shoot. C'était à 3 points, mais c'est pas rentré. Fort heureusement pour les Palois, mais ballon toujours pour les Slovènes. Oh oui, il s'en sort. In extremis, Drobniak. Il était 2 sur lui pourtant. Et Jerry McCullough qui fait relancer la machine Pau Orthez. Didier Gadou, Lawson servi à l'intérieur. Oui, le dunk. Et le point rageur. Excellente passe de Didier Gadou qui trouve Jason Lawson qui n'a plus qu'à déposer la balle. Plus 10 à nouveau pour les Palois. 8,44 à jouer dans ce 3e quart-temps. Et le ballon qui hésite, mais qui retombe du bon côté pour Pau, c'est-à-dire à l'extérieur du panier. Rebond Lawson et contre-attaque express signé Roger Estellière. est à 12 points l'Espagnol. Chapin, il a fait son apparition. Le jeune Alexander Chapin. 19 ans seulement. Et il prend le shoot quand même, Chapin. C'est raté. Encore la contre-attaque Estellière avec McCullough.
Il préfère sagement revenir. Jerry McCullough. Qui est remplacer tout le monde. Très applaudi par le Palais des Sports parce qu'il n'a pas gaspillé de ballon. Et vous savez que le péché mignon de l'équipe de Pau, c'est les balles perdues. L'équipe avait perdu 27 balles contre Maccabi Tel Aviv. Et là, simplement 6 à la mi-temps. Et je pense que le public est reconnaissant à McCullough justement de ne pas forcer l'action. Et oui, et puis péché mignon aussi, on peut en parler parfois, c'est de gaspiller un petit peu l'avance côté palois. Là, c'est plus 12 et ça sera intéressant de voir comment ils vont un petit peu négocier ça. Et s'ils négocient bien, ça pourrait être très très encourageant, surtout avec ce duel à distance qui nous oppose à l'Irakli Salonique. On ne perd pas de vue l'objectif 4e place. Le dunk pour Florent Pietrus. Oui, oui, oui. Ce qu'on a dit, la victoire c'est vraiment l'essentiel ce soir, que ce soit de 25 points ou d'un point. C'est pas forcément le plus important, même si c'est toujours bien d'ajouter la manière. Ce qui compte aussi, c'est que l'Irakli Salonique soit battu à Tel Aviv pour que les Palois aient une chance de gagner la 4e place. Et bien pour l'instant, ça en prend le chemin, puisque à la mi-temps, le Maccabi Tel Aviv mène face à l'Irakli Salonique de 14 points. C'est un viatique assez intéressant. Oui, c'est assez intéressant parce que bon, d'abord c'est très difficile de gagner à Tel Aviv. Et en plus, il y a 14 points d'écart à la mi-temps. Les choses semblent bien engagées pour le Maccabi et donc pour Pau. Et les Israéliens ne sont pas partis pour laisser filer. Oui, McCullough en totale réussite. Insensiblement, ils se font distancer, même si Courtenay a tenté de répliquer. C'est manqué une nouvelle fois. Moins de réussite dans les shoots. Un petit peu forcé aussi peut-être. Alors que Roger Estellière encore en pénétration. Le festival Roger Estellière. Et la marque portée maintenant à 60-42. C'est le plus gros écart du match. Oui, toujours un jeu très juste de la part des Palois et une présence remarquable de la part de Didier Gadou qui est sur toutes les actions positives de Pau dans ce 3e quart-temps. 3 points, ouais. Bien joué Chapin. 3 points pour le jeune meneur. Permet à son équipe de revenir à 15 points des Palois. Mais la possession pour Pau Orthez avec McCullough. Didier Gadou. Estellière, Roger Estellière encore. Prend le shoot, ouais. C'est le festival Estellière décidément dans ce 3e quart-temps. C'est du 100% pour l'Espagnol. Il en est maintenant à 16 points au total. Roger Estellière. 62-45 pour Pau Orthez. Et ça c'est le grand Roger Estellière, celui qu'on voyait en début de saison et qui est fort dans la pénétration, qui est fort dans le tir, qui est très présent en défense. Et ça c'est une bonne nouvelle pour Pau parce que pendant un certain temps il avait marqué un petit peu le pas. D'abord demandé par Novo Mesto. Sans qu'il y a le feu. Entraîneur slovène. Pau Orthez. Ouais, donc une grosse différence dans les tirs à 2 points. 69% pour Pau, 54% pour Novo Mesto. Et surtout lorsqu'on sait que Pau n'a pratiquement pas tiré à 3 points, c'est un pourcentage remarquable sur l'ensemble du match pour le moment. Réussite absolue dans ce domaine. Le début un petit peu hésitant a été complètement oublié. Très bien compensé. Et ça repart. Encore 6 minutes 11 à jouer dans ce 3e quart-temps. 62-45 pour les Palois. Et la possession pour les Slovènes avec Petrov qui a fait son retour. Shimon Petrov. Petrov avec Doncic. Dans le shoot, Doncic. Ouais, 2 points pour Shimon. Pour Doncic. Il s'appelle Sacha. Et Didier Gadou. Jerry McCullough. Le public palois qui donne de la voix. Jason Lawson renverse complètement avec Didier Gadou. Ouais. Et c'est 3 points. C'est le 2e panier à 3 points. Le premier pour Didier Gadou. 65-47. Qui est en pleine réussite. Il est très bon dans le jeu collectif. Ce qui lui a donné confiance. La réplique de Joe Courtenay. 3 points également. Ça s'accélère. Florent Pietrus. Bon. Ah. Ça a marché. Ça a marché. Peut-être que l'arbitre va nous refaire le show qu'il avait fait au 2e quart-temps. Il avait failli vous agacer. Hein. Oui, parce qu'il sifflait des choses qui n'allaient pas avec le match. Et donc c'était plus énervant qu'autre chose.
Petrov, Courtenay encore qui tente de prendre le shoot. Et une faute de Florent Pietrus. Oui, et ce qui est ennuyeux, c'est que ça va donner 3 lancers. Ça, c'est... Frédéric, est-ce que vous savez avec qui Joe Courtenay a joué à Cholet lorsque, pendant l'année 95, il avait joué avec 2 joueurs qui en Europe font partie sans doute des meilleurs joueurs d'Europe. Il y avait Antoine Rigaudot, ça c'est sûr. Absolument. Et il y avait Arturas Karnichovas. Tout à fait. Arturas Karnichovas, ne l'oublions pas, qui avait joué à Cholet cette année-là. Et cette année-là, l'équipe avait battu Montpellier en quart de finale des playoffs et avait perdu à Antibes en demi-finale. Antibes qui allait être cette année-là champion de France. C'est passé pour Courtenay, l'ancien Choletais. On met de la marque à +12 pour Portez. Et la possession pour Jerry McCullough. Didier Gadou. Ballon perdu. Attention à la déconcentration. Chapin en contre-attaque. Oui, ça rentre. Alexander Chapin, il a fait du bien avec son entrée. Oui, il tente beaucoup de choses. Il n'a pas peur, il joue sans complexe. Le Bergeau qui a pris son temps mort. Là, il élève la voix. Ça va beaucoup moins bien. Mauvaise séquence. Et puis justement, le temps mort pris par son homologue, le Slovène Aleš Pipan, 41 ans, ancien coach de Lasko. Il était aussi l'assistant du sélectionneur national de Slovénie, Boris Zrinski. Donc une équipe, la Slovénie, que sans doute nous retrouverons dans notre préparation au championnat d'Europe, la préparation de l'équipe de France, et notamment au tournoi d'Angers, à la fin du mois d'août. Et la Slovénie donc, est une des 4 équipes, avec l'équipe de France évidemment, qui sera présente lors de ce tournoi d'Angers. Allez, l'écart a été de 18 points, il n'est plus que de 10 points maintenant. Il s'agit de réagir très rapidement pour les Palois, même s'ils contrôlent toujours le match. 4,43 de la fin de ce 3e quart-temps. 10 points d'avance et la balle en possession de Jerry McCullough. Stellière avec Didier Gadou. Le shoot finalement. Sur 5 secondes pour shooter. 3 secondes, 2 secondes, il prend le shoot, c'est forcé forcément. Mais forcément il devait prendre le shoot, Fabien Dubos. Alors que nous voyons les jeunes du Centre international du basket, coachés par Francis Jordan, qui sont venus assister au match de Pau ce soir, qui ont vendu les calendriers pour se payer le déplacement. Et c'est tout à leur honneur. Courtenay qui apporte toute sa puissance et toute son adresse et qui fait commettre des fautes, notamment à Lawson, qui sort pour sa 4e faute. Lawson a 4 fautes. Et le retour de Gidza. Saint-Paul composé pour l'instant de Dio, Dubos, Muresan, McCullough et Stellière. Joe Courtenay qui n'avait pas laissé, je dirais, un souvenir impérissable lors de sa présence à Cholet, mais qui finalement, il le montre là, est vraiment un très bon joueur, qui mérite peut-être mieux que la réputation qu'il a dans l'Hexagone. Il faut dire que c'est un joueur globetrotter ou instable, hein, comme on veut. Ouais, l'expérience en Espagne, à Porto Rico, au Japon, au Mexique, il a vu beaucoup de pays. Oui, Muresan, bien servi par Boris Dio. Et Muresan qui encourage Boris Dio à faire ce genre d'action, parce que là, pour une fois, c'est une bonne balle que lui a adressée Boris Dio. Et 13 points d'écart en faveur de Pau Orthez. A pris un petit peu d'avance avec le ballon pour Shimon Petrov. Prend le shoot et ça rentre. Doncic est un très bon joueur, il fait un très bon match, il lui manque un petit peu de qualité explosive, mais c'est vrai qu'il est très difficile à défendre parce qu'il est très puissant. On le voit beaucoup. Doncic, et on espère voir, et on le voit, le 3 points, le premier 3 points pour Jerry McCullough, c'est le 3e pour les Palois, et ça donne encore plus d'air au Béarnais. 72-58, 2,58 à jouer dans ce 3e quart-temps.
Encore un petit numéro pour Doncic. Il sert Courtenay. Non, c'est raté ce shoot. Ah, il faut avoir les rebonds. Et oui. Si on fait une défense de zone derrière, il faut avoir les rebonds parce que sinon, laisser 2 chances à l'attaque comme ça, c'est très négatif. Et oui, avec Doncic. Et finalement Petrov qui a pris un mauvais coup. C'était involontaire de la part de Giza Muresan. Faute au numéro 12, Boris Dio. La faute à Boris Dio. Deuxième faute, sortie Jerry Maculot. Il a fait son show, Jerry Maculot, il a été utile. Il est remplacé par Fred Fotou. Il a été très bon parce qu'il a eu beaucoup d'impact aujourd'hui, contrairement à jeudi dernier contre le Maccabi. Au niveau du scoring, au niveau de la direction du jeu. Ouais, Maculot est à 15 points pour l'instant et ça c'est vraiment intéressant. Performance en droite ligne de ce qu'il avait réussi à Cholet. Ah oui, tout à fait. Attention au missile à mi-distance de Petrov. Il était très loin. Shimon Petrov, c'est raté, mais encore une fois, le rebond offensif. Pour les Slovènes, ça devient un petit peu inquiétant, même si le score est toujours à l'avantage des Palois. 14 points, ça permet de voir venir. Chapin avec Davison. Davison pour Courtenay. Il est gêné, Joe Courtenay, mais il y aura la faute. Giza Muresan. Faute de Georges Bumézan. Deuxième faute. On demande à tout le monde de se calmer, peut-être à lui-même. Deuxième faute pour Muresan. Attention côté intérieur. Les Palois avec 4 fautes pour Lawson, 2 à Muresan. Heureusement Dubos est préservé. Aucune faute pour Fabien Dubos pour l'instant. Ligadou a une faute. Et le lancer réussi par Courtenay. Deux points Courtenay. 2 points pour Joe Courtenay. Ballon à Fred Fotou, alors que Courtenay il en est à 18 points au total. Et il se bat comme un beau diable avec Giza Muresan. Stellière qui ressort. Boris Dio à 3 points, non, c'est manqué. Et ça repart très vite avec Petrov et Chapin. Davison, Courtenay encore, prend le shoot, Joe Courtenay. Toujours le rebond, mais cette fois, il est pour les Palois. On a eu peur parce qu'il y avait encore en embuscade Doncic. Ce terrible rebond offensif. Fred Fotou pour le shoot à 3 points. Et cette fois, rebond offensif palois. Deuxième chance. Une 12 à jouer dans ce troisième quart-temps. 72-60. Et 14 points d'écart à nouveau. Oui. Fred Fotou. Qui a profité du fait que la défense slovène était polarisée par l'action entre Muresan et Esteller. Il est allé tout seul au panier. La dernière minute dans ce troisième quart-temps et le rebond pour Boris Dio. L'occasion de reprendre encore un écart plus significatif. Plus 14 pour l'instant. Dio avec Fotou. Calme le jeu. Ralentit un petit peu l'écran du boss. Stellière. Dio. Non. Marché signalé par l'arbitre. Ouais, je pense que c'est exact cette fois-ci. Je pense que c'est exact. Reste 32 secondes. Toujours 14 points d'avance pour les Palois. Le ballon pour Doncic et Novo Mesto. Courtenay avec Chapin. Petrov. Tentative de Doncic. C'est manqué. Rebond Stellière. Et 10 secondes de possession de balle pour tenter un seul tir. Allez, 10 secondes. Dire qu'il a regardé Claude Bergeau pour savoir quoi faire dans cette toute dernière seconde. 2 secondes, 1 seconde. Et le shoot pour Muresan à la sirène. C'est raté. C'était bien joué. Et oui, vraiment à la sirène dans la dernière seconde. Mais c'est manqué. On reste quand même à un écart intéressant. 14 points en faveur de Pau Orthez. 74-60 à l'issue de ce troisième quart-temps. Ouais, je pense que Pau a vraiment pris la mesure de cette équipe slovène. Pau domine pratiquement dans tous les compartiments. Mais encore faut-il ne pas se déconcentrer. Pau a coutume de mener au score et quelquefois de se faire rejoindre. Donc il y a 10 minutes à tenir. Je ne pense pas qu'il y ait une grande incertitude sur l'issue de ce match. Mais encore faut-il ne pas déjouer et continuer à peser sur la défense slovène. Et notamment peut-être essayer de trouver un petit peu plus Muresan que l'équipe de Pau n'arrive pas encore à très bien trouver. Et on voit toujours cette très bonne réussite dans les tirs côté palois. 67%.
On a un peu plus shooté à 3 points, mais ça reste vraiment excellent dans les tirs d'une façon générale pour l'équipe française ce soir. Oui, c'est excellent. Bon, au niveau du rebond, c'est dominateur également. Et puis pour une fois, pas trop de balles perdues, 9 simplement. Contre 5 simplement à Novo Mesto qui résiste bien là-dessus. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon l'écart serait très nettement en faveur de Pau et beaucoup plus net que les 14 points qu'il y a à la fin de ce troisième quart-temps. Même si c'est déjà pas mal, plus 14 pour Pau Orthez. Reste ces 10 minutes, ces 10 dernières minutes à jouer. Le quatrième et dernier quart-temps. Et puis Alain, un résultat qui vient de tomber, un résultat très très important qui fait les affaires de Pau Orthez. C'est la victoire du Maccabi Tel Aviv sur Iraklis Salonique. Le candidat privilégié à la 4e place avec les Palois. Eh bien, les Grecs se sont inclinés 95-71 à Tel Aviv. Et ça, c'est très bon. Ça veut dire que si Pau confirme sa victoire sur Novo Mesto, eh bien, Pau pourra disputer cette 4e place la semaine prochaine à Salonique. Ah, et voilà, une superbe action de Fabien Dubos pour une passe décisive pour Guiza Murezan. Ouais, c'est très intéressant ce résultat parce que ça prouve que Pau aura la possibilité, s'il concrétise ce soir, aura la possibilité d'avoir cette 4e place mercredi prochain. Dur la technique là, imposée et donnée à Michael Pietrus. C'est sa 4e faute. C'est très dur. Allez, il les a fait rester quand même sur le parquet, Claude Bergeau. Remarquez, il a sifflé le même type de faute technique à Petrov en début de match. Il siffle sans prévenir. Il est très... C'est un sanguin, ça le prend comme ça. Très susceptible. Bon, c'est pour Petrov, c'est réussi. Et ballon au Slovène. Chapin. Alexander Chapin. Face à Fred Fautou. Shimon Petrov. Petrov qui ressort pour Chapin à 3 points. Non, c'est manqué. Et la contre-attaque emmenée par Jerry McCullough. McCullough qui se faufile, qui s'infiltre et qui provoque la faute. C'est déjà ça. Faute pour Petrov. C'est la 4e faute. Ça fait du bien aussi. Ça fait surtout beaucoup de mal à Novo Mesto, la 4e faute de Petrov, alors que Courtenay est toujours scotché à 3 fautes. Il a bien géré, tout comme son entraîneur, ces 3 fautes très précoces. Ouais, d'ailleurs, je ne pense pas que l'entraîneur ait l'intention de sortir Petrov. Il va le laisser jouer jusqu'à sa 5e faute, ou peut-être même jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai que Petrov n'a pas réussi à tenir Jerry McCullough ce soir. C'est clair qu'avec cet écart maintenant, il faut prendre quelques risques côté Novo Mesto, si on veut revenir. Et laisser les meilleurs sur le parquet malgré le handicap des fautes. De lancer réussi par Jerry McCullough. 78-61, 9 minutes à jouer. 17 points d'avance. Attention à ce tir à 3 points. C'est manqué. Et Fred Fautou. Avec McCullough. Quel Pietrus servi. Et voilà une bonne façon de se racheter. Non, c'est un airball. Et il a voulu se racheter individuellement au lieu d'attendre que son heure arrive. Le tir était forcé. Et ça, c'est symptomatique des jeunes joueurs. Ouais, on a vu Claude Bergeau se lever, inquiet. Là, il va être rassuré par ce ballon perdu par les Slovènes. Et ce qui est intéressant, c'est que Claude Bergeau a mis ses 2 meneurs en même temps, Jerry McCullough et Frédéric Fautou, ce qui doit leur permettre de gérer au mieux les balles de ce 4e quart-temps. C'est clair qu'avec cette avance, il faut gérer côté palois. Position préférentielle pour les Palois. 17 points d'écart. Ouais, la voilà la réplique. Et quelle réplique de Michael Pietrus. C'est bien parce qu'il est resté sur 2 échecs. Une faute technique et puis un tir, un airball. Là, c'est bien qu'il se soit repris. Courtenay. C'est raté une nouvelle fois. Beaucoup de shoots manqués par les Slovènes. Beaucoup trop. L'écart qui se creuse. 19 points d'écart. Il va y en avoir 21. Ce sera partie remise. La faute est au numéro 13, Chapin. C'est sa 2e faute. Deuxième faute pour Chapin et 2 lancers. Pour 2 lancers pour Jerry McCullough. Moi, je vais vous dire, Frédéric, j'aime bien le Jerry McCullough de ce soir parce que
C'est un joueur qui a beaucoup de talent et là ce soir il le montre, il joue le panier en première intention et je pense qu'il est bien meilleur dans cette façon de jouer là que dans une façon de gestionnaire qu'il avait voulu montrer contre le Maccabi de Tel Aviv. Là c'est un joueur qui est difficile à arrêter. Ah oui, là c'est clair que c'est vraiment le jour et la nuit. Pas du tout le même joueur par rapport à ce qu'il avait fait contre le Maccabi et même dans certains matchs de Pro A. Il a mis ses 2 lancers, Maculo, on en est à plus 21 pour Pau Orthez. Faute au numéro 4, Frédéric Fautou. Deuxième faute à Fautou. Deuxième faute. Et non pas Fotoux. Et non. Vous avez expliqué pourquoi. Oui. Il est landais, il n'est pas béarnais. On aura appris une foule de choses ce soir. Donc cette science d'Alain Weiss, tout vous passez, nous illumine. Qu'est-ce qui nous arrive? 3 points Capine. Ce qui arrive à Chapin, c'est 3 points, c'est déjà ça. On peut condamner à artiller. Les Slovènes, plus que jamais, c'est leur jeu, on l'avait dit avant le match. Ils ne vont pas se priver maintenant. Quasiment la seule manière de revenir un petit peu, réussir les tirs à mi-distance. Les distances aussi pour Pietrus, ça aurait été 2 points, c'est manqué. Mais non. Une mésentente entre... Ah, une décision surprenante de monsieur l'arbitre. Il a failli mettre le doigt dans l'œil de Michael Pietrus. Attention à ne pas être trop démonstratif quand même. Non, et il pense que le coach a saisi la balle avant qu'elle ait touché le sol. Voilà, l'essentiel c'est que la balle est toujours pour les Palois avec Fred Fautou. Oui, Fautou, la feinte et le tir réussi. 2 points pour Fautou et 20 points d'écart. Deuxième faute pour Fautou. Ah non, c'est Muresan qui prend la faute. Muresan qui est un petit peu gourmand et qui essaye de piquer la balle au sol au lieu d'attendre Courtenay sur sa verticalité. Muresan a 3 fautes, Lawson a 4 fautes. Voilà pour les Palois les plus menacés, avec également Michael Pietrus, 4 fautes. La contre-attaque menée par Fred Fautou, sans problème. Tranquille Fautou, il en est à 10 points. Et un marqueur palois, c'est toujours Jerry McCullough, 19. Roger Stellier, 16. Chapin, non, c'est raté complètement. Une contre-attaque immédiate, très bonne relance de McCullough et grosse faute, c'est la technique. Pour cette faute sur Michael Pietrus de la part de Drobniak. Non, les arbitres n'ont pas sifflé une faute antisportive et ils estiment que ça allait dans le jeu, mais ça vraiment... Alors là, si c'est pas une technique, là... Alors là, il faut le supprimer du règlement si c'est pas une faute antisportive. Là. Ah, je sais pas ce qu'il faut. Anti-sportive. Monsieur Drobniak, mais bon, c'est pas très grave. Orthez est vraiment tranquille maintenant dans ce match. Avec ses 22 points d'avance, peut-être 23 si Michael Pietrus réussit son deuxième lancer. Voilà qui est fait, il n'y a qu'à demander. 23 points d'écart, 6 minutes à jouer, 6 minutes 17 exactement. Deux points Drobniak. Michael Pietrus pour le travail de Muresan. McCullough, Michael Pietrus et en pénétration, non, c'est raté finalement. Ballon rendu à Novo Mesto. Ouais, j'ai pas vraiment compris là, ce que voulait faire Michael Pietrus. Il a pris le jeu à son compte alors qu'il a 2 meneurs de jeu sur le terrain. J'ai pas compris. Ouais, le temps mort demandé par l'entraîneur slovène Aleš Pipan. Novo Mesto qui avait l'espoir, et ils l'ont toujours, de décrocher une place en 8e de finale, c'est-à-dire au mieux une place de 8e.
Ils auront sûrement du mal pour ce qui est de la 6e place, mais en tout cas, on peut penser qu'ils seront 8e, même s'ils perdent ce soir, et on n'en doute pas, ils vont perdre ce soir avec cet écart de 21 points là. Oui, mais bon, jeudi prochain, ils vont jouer leur qualification contre Ostende. Et bon, alors, ça sera à domicile. C'est évidemment beaucoup plus facile pour les Slovènes, qui sont toujours très soutenus par leur public. Mais sur ce qu'on a vu d'Ostende il y a 15 jours sur l'antenne d'Eurosport et ce qu'on voit ce soir de l'équipe slovène, on peut dire qu'il y a une forme d'incertitude sur ce match et que les joueurs belges n'ont pas perdu par avance. On a vu un sosie de Roberta Parambord. Il a en tout cas le maillot. Et les Palois sereins, tranquilles. Et on espérait que Portez, et vous espériez surtout à l'inverse, que Portez allait savoir gérer ce gros écart. Et oui, mais ils le font bien. À leur portée, ils le font tout à fait bien. Ils le font. Ils avaient 14 points d'avance à la fin du 3e quart-temps. Ils ont maintenant 21 points d'avance. C'est parfait. Sans forcer leur basket. Là, c'est Chapin qui a forcé son tir à 3 points. Il y avait la faute avant de Giza Muresan. Il en est à 4 fautes, le géant roumain. 4 fautes pour Muresan, 4 fautes pour Michael Pietrus, également pour Jason Lawson. Mais ça n'a plus qu'une importance assez relative. La différence a été faite et très bien faite. Mais quand même l'occasion donnée au grand Franjo Arapovic de réussir 2 points de plus. En voilà un. Et vous savez, Frédéric, on est qu'à 13 points des 100 points. Et je pense que ça fait un beau défi. C'est pas impossible. Il reste 5 minutes 30. C'est pas impossible, si c'est bien géré, d'arriver aux 100 points. Et oui, ça ferait un beau défi. Et une satisfaction de plus dans ce match qui n'en manque pas. Côté Pau Orthez. Jerry McCullough. Ça bouge beaucoup. Côté Fred Fautou. McCullough préfère servir Fabien Dubos. Faute sur Muresan. Muresan à terre. Étendu tout son long. La vie est dure hein, pour Georges Muresan, mais c'est vrai qu'Arapovic en a vu d'autres. Hein. Il a fait toute sa carrière dans ce registre, c'est un déménageur et bon, même à 35-36 ans, ben, il est toujours vaillant. Eh oui, déménageur aussi bon à Zagreb, son club de ses débuts, il est resté longtemps là-bas. Split ensuite, il a même joué en Lituanie, aux Žalgiris Kaunas, et puis dernièrement aperçu en Turquie à Antalya. Carrière bien remplie pour le géant croate, et c'est 2,15 m. Dubos, oui à mi-distance, c'est splendide, ça lui vaut 2 points. Et une très belle passe de Giza Muresan. Vous voyez, il peut ressortir la balle quand il est pris à 2. Donc il peut faire vraiment beaucoup de choses, ce joueur. Petrov. Alors que Fabien Dubos regardait de l'autre côté, n'était pas en mesure d'aider Fred Fautou. Le Petrov, il aura quand même été très bien muselé ce soir, même s'il a mis ses 2 points à l'instant. Šimon Petrov, il en est seulement à 10 points, en dessous de ses stats habituelles. L'un des leaders de cette formation slovène. Il en fait trop, Michael Pietrus, c'est le... Oh! Et une bonne défense de Jerry McCullough. Ouais, c'est finalement Drobniak qui est pénalisé avec une faute offensive. Et un écart qui s'est stabilisé aux alentours des 20 points. Plus 19 pour Pau Orthez. 4,28 de la fin. Fred Fautou qui cède sa place à Boris Dio. Et le ballon pour Jerry McCullough. Fred Fautou qui a fait un très bon match et qui n'est pas très heureux de voir Michael Pietrus jouer à contre-courant. Et on le comprend. Et le revoici Michael Pietrus avec Dio. Dubos. C'est Muresan. Non. Relance d'Arapovic et Chapin qui s'est retrouvé à terre. Pas de faute. Ballon récupéré par les Palois et par Michael Pietrus. Il est parti tout seul. C'est manqué, mais il y a le renfort in extremis de Dubos. 2 points pour Fabien Dubos. Et plus 21 pour Pau Orthez. 3,46 de la fin. Festival de maladresse, ils ne savent plus très bien où ils en sont là, les Slovènes. Ils auront perdu 2 fois dans cette Supro League face à Pau Orthez, de 4 points à l'aller et de beaucoup plus au match retour. C'est déjà une certitude. Oh, quelle combativité de Giza. Magnifique, Giza Muresan. Exemplaire. Eh oui, et ça fait plaisir au public et sacrément. Michael Pietrus qui veut que l'arbitre arrête le match parce que le ballon est mouillé. Et il a raison, c'est dangereux.
Oui, c'est dangereux, mais l'arbitre n'est pas tenu de le faire. C'est l'arbitre qui décide, bien évidemment. Et Jerry McCulloch qui a tenté un gros shoot. Très loin de la ligne des 3 points. Shimon Petrov tente de mettre au point sa combinaison. C'est Drobniak qui a été servi. Jerry McCulloch. On est à 2 fautes. Tranquille. Sortie Fabien Dubos. La sortie de Fabien Dubos, très applaudi. Il aura fait du beau travail encore ce soir, Fabien. Ouais, il aura fait du bon travail. 5 rebonds, 8 points. Sa deuxième prestation a été bien meilleure que la première. Il avait un petit peu de retard en défense au niveau de la première prestation. Et là, il a été assez opportuniste au niveau offensif. Coup d'œil sur les marqueurs palois, toujours. Pour vous dire que McCulloch est toujours le numéro 1 des marqueurs. Il est resté à 19 points. Il a assez peu tenté sa chance, il est vrai, depuis le début de ce 4e quart-temps. Et puis on a Estelira à 16 points. On a vraiment des joueurs et des marqueurs bien répartis, avec 10 points pour Fred Fotou, avec 11 points pour Florent Pietrus, avec 11 points aussi pour Guiza Muresan. 8 points pour nous et 8 points pour Fabien Dubos. Sans oublier l'écho apporté par Michael Pietrus, 3 points. Et Jason Lawson, 5 points. Voilà pour la répartition de ces 91 points marqués par Pau Orthez. Toujours ce petit défi de passer la barre des 100 points. C'est possible, il reste 2,48. 91 pour Pau Orthez, 70 pour Novo Mesto. La victoire est acquise, ça c'est sûr. Reste à connaître l'écart, à se mettre encore un peu plus en confiance, à faire tourner, à se faire plaisir surtout. Et je pense que Novo Mesto va faire attention de ne pas encaisser 100 points, même si ça ne change rien évidemment, mais c'est toujours une barre psychologique et quand on est en position de perdre le match, c'est jamais agréable de prendre 100 points. On a vu le visage pas vraiment détendu, mais quand même serein de Pierre Seillant. Attentif, on va dire, jusqu'au bout. Et Boris Dio avec Florent Pietrus. Jerry McCulloch en cadence, tout ça rythmé par le public du Palais des Sports, mais ballon perdu par Muresan. Rapovic qui dit qu'il n'a pas fait faute. En revanche là, il y en a une de faute sur Drobniak. C'est Jerry McCulloch qui a commis cette faute. Troisième faute pour l'Américain. Et de lancer pour Drobniak. Dragiša Drobniak. C'est court pour ce deuxième lancer. 20 points d'écart toujours. 20 points en faveur de Pau Orthez à 2,19 de la fin. Une ambiance formidable au Palais des Sports de Pau. Vraiment unique sur ce plan-là. Shimon Petrov avec Arapovic. Tentative. Le shoot qui a été pris et raté par Bennett Davison. Et encore à la main, Jerry McCulloch. Grand gestionnaire de cette fin de match. Un très bon match de la part des Palois, très complet. En toute tranquillité, ouais, fabuleux. Le spectacle en plus pour cette fin de rencontre avec Michael Pietrus. Ah, c'est bien, ça tombe sur lui. Il a eu quelques petits problèmes. Ouais, ça lui permettra d'oublier un match en demi-teinte. Et c'est vrai que Jerry McCulloch l'a cherché, c'est bien, ça veut dire que Jerry McCulloch pense à tout. Et oui, altruiste, en plus l'Américain. En plus de tout son talent de joueur. Je préfère en rigoler franchement, Guiza Muresan. On regarde quand même où il en est, point de vue des fautes. 5e. Ben, il en est à la 5e, il sort, mais il sort content. Et ovationné. Il s'est battu comme un tigre, Georges Muresan. Satisfait du travail effectué, Guiza Muresan.
Ligne de stats intéressante avec 13 points au final, un seul rebond, mais 13 points. Et puis surtout, cette grosse présence physique habituelle chez le Roumain. Et Frédéric Fautou qui est revenu, il avait envie de jouer, ça se sentait. Encore à 3 points, Fred Fautou. Ouais, c'est son deuxième et c'est super malin. C'est superbe, il est en forme, il a fait un très bon match ce soir. Et il pouvait faire encore plus, il avait le sentiment d'avoir pas assez joué. Et Pau termine avec 4 joueurs extérieurs et un seul intérieur, ça se voit au rebond d'ailleurs. Et voilà, les 100 points sont atteints. Vous voyez que le Palais des Sports les attendait. On y est aux 100 points. 25 points d'écart au total. Rien épargné en plus, c'est slovène. Rien. C'est offensif pour le grand Arapovic. Pas gentil pour Arapovic. Les 20 dernières secondes. Toujours les 100 points pour les Palois et la contre-attaque de Novo Mesto avec Chapin, avec Drobniak, Chapin qui prend le shoot, c'est raté. Allez, le dernier 3 secondes à jouer. Oh, on a tenté du grand, on a tenté du fort, mais on va en rester à ce score de 100 à 75 en faveur de Pau Orthez. Belle victoire pour les Palois, victoire très convaincante. L'essentiel a été fait, Alain, avec ce score, avec surtout cette victoire qui permet de rêver à la 4e place de la poule. Ben oui, 175, 25 points d'avance pour Pau. Dans le même temps, Iraklis Salonique a perdu de 25 ou 28 points à Tel Aviv. Donc on peut penser que le coup est jouable mercredi prochain à Salonique et sur Eurosport.